Il n'est pas né roi. Il n'est pas né dans un palais. Il n'était même pas censé devenir célèbre. Et pourtant, en l'espace de 20 ans, un homme va faire trembler les trônes d'Europe, renverser des empires, redessiner les frontières du continent et inscrire son nom dans l'histoire pour toujours. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. Voici l'histoire incroyable de son ascension et de sa chute. Napoléon Bonaparte naît en 1769, en Corse, une île tout juste rattachée à la France. Il grandit dans une famille modeste de petite noblesse, loin des fastes de Paris. À l'école militaire, il est différent. Il parle mal le français. Son accent corse le rend impopulaire. Il est souvent moqué, isolé, rejeté. Mais pendant que les autres rient, Napoléon observe, lit, apprend. Il dévore les livres d'histoire, étudie Alexandre le Grand, Jules César, Hannibal. Déjà, une idée germe dans son esprit. La grandeur ne se reçoit pas, elle se conquiert. En 1789, la Révolution française éclate. La monarchie s'effondre, la noblesse fuit ou est exécutée. L'armée française se vide de ses officiers. Le chaos règne. Mais là où beaucoup voient la fin d'un monde, Napoléon voit une opportunité. En 1793, lors du siège de Toulon, il se distingue par son intelligence stratégique. À seulement 24 ans, il devient général. C'est un tournant. Pour la première fois, la France remarque son nom. Envoyé en Italie, Napoléon affronte des armées plus nombreuses, mieux équipées. Pourtant, il gagne. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la guerre comme les autres. Il frappe vite. Il surprend. Il divise ses ennemis. Et surtout, il inspire ses soldats. Il leur parle de gloire, d'honneur, d'histoire. Ils le suivent aveuglément. En quelques mois, Napoléon devient un héros national. Son nom circule dans toute l'Europe. Napoléon ne veut plus seulement vaincre. Il veut marquer l'histoire. Il part en Égypte pour affaiblir l'Angleterre. Militairement, les débuts sont brillants. Scientifiquement, l'expédition est un succès immense. Mais stratégiquement, c'est un échec. Sa flotte est détruite. Il est bloqué. Alors, une fois encore, Napoléon prend une décision audacieuse. Il abandonne son armée et rentre en France. La France est épuisée. Le directoire est faible, impopulaire, corrompu. Napoléon agit. En 1799, il réalise un coup d'État. Sans couronne. Sans trône. Il devient premier consul. Puis, progressivement, concentre tous les pouvoirs. En 1804, il franchit une ligne historique. Napoléon se couronne lui-même empereur. Un message clair au monde entier. Son pouvoir ne dépend de personne. Napoléon domine l'Europe. Il place ses frères sur les trônes. Il impose ses lois. Il réforme les États. Le Code civil transforme durablement la société. L'administration moderne naît sous son règne. Même ses ennemis reconnaissent son génie. Mais plus l'Empire grandit, plus ses failles apparaissent. En 1812, Napoléon attaque la Russie. C'est sa plus grande erreur. Le froid. La faim. Les maladies. Son armée s'effondre. Des centaines de milliers de soldats ne rentreront jamais. L'Europe se soulève. En 1815, Napoléon tente un dernier retour. Tout se joue à Waterloo. La bataille est terrible. Mais cette fois, il perd. Définitivement. Exilé sur l'île de Sainte-Hélène, loin de tout, Napoléon meurt en 1821. Mais sa légende, elle, survit. Napoléon Bonaparte n'était pas seulement un conquérant. Il était le symbole d'une époque. D'un génie. Et des dangers du pouvoir absolu. Et aujourd'hui encore, son nom résonne comme peu d'autres dans l'histoire.